C'est le quotidien Fraternité qui a donné l'alerte ce matin, une information qui s'est répandue un peu plus tard dans la journée dans les autres presses, dans les autres médias du pays, une information qui avait tout l'air d'un séisme tant elle était inattendue. Il s'agit ni plus ni moins du limogeage du conseiller spécial du président de la République, Johannes Dayon, patron du bureau d'analyse et d'investigation, cousin du chef de l'État, beaucoup de casquettes, l'un des hommes les plus puissants du régime, en tout cas l'un des plus proches collaborateurs du président de la République. Nous allons en parler avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, que je salue. Bonsoir. Oui, bonsoir François Xavier, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, mais avant toute chose, il faut préciser qu'il y a, à l'heure où nous vous parlons, il n'y a aucune confirmation officielle pour que voilà, le tableau soit complet. Agapit Napoléon Maforican, je ne peux pas ne pas vous le demander, avez-vous été surpris par cette information? Je ne me surprends pas du tout, je ne suis pas surpris parce que ça fait partie du quotidien politique, de la gestion de la vie politique. J'en ai vu d'autres, j'en ai sous le président Soglo, d'abord sous quelques coups révolutionnaires, j'en ai connu, j'en ai vu, j'en ai entendu, je n'ai pas bien les citer, sous quelques coups, sous Soglo, il y en a eu, son propre beau-frère, à la fin, carrément du régime, en pleine campagne électorale. Sous Kérékou avec Piochon, sous Boniaï, qui a dû faire un remaniement à 2 semaines. Bref, c'est dire que il y en a, quand vous quittez au niveau international, il y en a, on peut citer aussi. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de vie politique sans ces moments-là, il y en a toujours. Et donc, lorsque ça arrive, on est surpris. La surprise, c'est la surprise liée à l'information. Ah bon? Alors, ça, c'est la première surprise. Ah bon, ça, qu'est-ce qui a pu se passer? Mais bon, après, on se dit, ben, c'est tout à fait logique. Ça fait partie, c'est comme les couples qui divorcent. Ça fait partie du jeu. Aucun divorce ne peut me surprendre, tout comme un remariage ne me surprendrait pas. Donc, du coup, voilà quoi. Bon, il y a des divorces qui peuvent surprendre. Même si c'est dans le cours des choses, les divorces, le couple peut paraître tellement lié que quand ça apparaît, on se dit... C'est la face visible, ça. Oui. Moi, je dis que je n'ai pas un âge où on se laisse surprendre. Donc, quand même, c'est pas 20 ans, j'ai pas 30 ans. Donc, je peux me laisser surprendre je commande l'actualité depuis 25 ans au moins. Oui. Je ne peux pas me laisser surprendre par des limogeages. Tout le monde est en mesure d'être limogé. Tout le monde. Sauf le chef qui va se limoger lui-même. Voilà, tout le monde peut être limogé. À tout moment, à tout instant. Il n'y a personne qui soit au-dessus pour ne pas l'être. Donc, dès qu'on est dans cette posture, il n'y a pas, on est surpris par l'instant. Comme la mort dit, bon, après, la mort c'est incontournable. C'est comme je vous dis, comme le divorce. Il y a les premiers moments de surprise, mais ça n'arrive qu'aux hommes. Oui. Et justement, donc, cela dit, oui, c'est une grosse information. On peut le dire, c'est une grosse information et c'est quand même assez délicat. C'est vrai, parce que M. Dayon, c'est quand même une personnalité dans la République depuis 8 ans. C'est quelqu'un, déjà avant même l'accession au pouvoir, je pense qu'il a souffert le martyr un peu par ici. Donc, oui, je pense que et depuis 8 ans, il est resté aux affaires discret, très discret. Et tout comme l'entourage immédiat du président de la République, c'est pas ce qu'on voit souvent. On parle, beaucoup chuchotent sur qui chacun est, mais personne ne les connaît réellement parce que je pense qu'il y a une discipline entre le chef d'État et eux, ou par rapport au chef d'État, ils ont une discipline de discrétion. Peut-être que, bon, voilà, quelque chose a du mal tourner, sans doute. Oui. Mais pour vous, même si vous n'êtes pas devin, quelle peut être l'incidence d'une telle décision? Parce que vous le disiez à l'instant, Johannes Dayon, déjà par rapport à ses fonctions, c'est au-delà même d'une fonction ministérielle. C'est le scoop de sa charge. Le BAI, on l'a dit, on connaît l'importance du BAI dans le dispositif qui a chapeauté pratiquement tout ce qu'il y a eu comme réforme technique. C'est vrai, personne n'est indispensable, mais quel peut être l'onde de choc? Vous n'avez pas de la réponse. Oui. Personne. Mais je pose la question quand même. Quel peut être le cimetière rempli de tellement de gens importants, de gens très importants, très utiles, que là encore, il faut pas s'envoler, il faut pas aller, il faut savoir que
il y en a qui vont quitter, d'autres vont prendre la place. Il n'y a rien à dire parce que ça a toujours été ainsi. C'est le sera aujourd'hui, c'est le sera demain. Donc, oui, M. Dayon, sa patte va rester, sa griffe, ses marques vont rester sur la décennie Talon. C'est une évidence. Vous avez parlé du bureau d'analyse d'investigation. C'est un bureau qui a fait dans la discrétion tellement de travail, qui a inspiré beaucoup d'enquêtes, qui a conduit beaucoup à la cliente, qui a également managé beaucoup d'agences, et notamment, bon, voilà, je pense que cette patte va rester, il n'y a rien à dire. Mais après, oui, il quitte, le chef d'État a dû mesurer tout ça, si cette décision a été prise. Vous l'avez si bien dit, ça n'a pas été confirmé. Ces décisions ne sont pas souvent confirmées. Quand après, les médias l'ont annoncé, il n'y a pas eu de démenti, donc les médias le commentent, bon, à moins jusqu'au moment où il y a quelque chose de plus formel là-dessus. Mais l'incidence, non, c'est un premier ministre. On ajoute, après 8 ans, à 2 ans de la fin du mandat. Si on peut remplacer un premier ministre. Oui. Oui, bon, là, même la veille. On peut remplacer un conseil spécial. Oui. On peut remplacer un ministre de la Défense. On peut remplacher l'état-major de l'armée. On peut remplacer tout le monde. Okay. D'accord, mais dans tout ce qui se joue ces derniers mois, les chuchotements, comme vous le dites, je ne dirais pas dans cette guerre de succession, tout ce qui a trait à la succession, est-ce qu'une décision comme celle-là peut être totalement neutre? Non, d'abord, aucune décision n'est neutre. Oui. Donc, c'est une évidence que cette décision-là n'est pas neutre. Il y a dû avoir quelque chose qui n'a pas marché. Comme j'ai dit, c'est quand même l'environnement immédiat, c'est l'entourage direct du chef d'État. C'est un collaborateur très proche. Donc, quelque chose a dû se passer. Et n'allez pas me demander quoi, tu vas dans le secret des dieux, et personne n'a communiqué là-dessus. Et donc, et personnellement, je ne chercherai pas, parce que j'estime que, oui, il y a des moments comme ça. Donc, du coup, oui, la période s'y prête, c'est vrai, parce que, bon, déjà, il y a un peu ce frémissement de fin de mandat, c'est vrai, donc de succession, parce que Patrice Talon ne se représente plus. Mais, voilà, vous avez dû lire dans les médias des excuses ou bien des surprises de groupes qui a été surpris, enfin, qui étaient étonnés d'avoir été assimilés, alors qu'on leur avait demandé un travail. Bon, bref, il y a ces moments qui peuvent créer un peu jeter le trouble un peu dans des relations et perturber. Mais il y a d'autres aussi peut-être qu'on ne maîtrise pas. Je pense que moi, en tant qu'analyste, je trouve simplement que c'est des situations auxquelles il faut s'habituer, des situations auxquelles il faut s'attendre. Aucune relation n'est aussi soudée, scellée pour ne pas avoir de frictions. Il y en a lorsque des conditions de communication sont rompues ou lorsque quelque part quelqu'un n'a pas fait de peut-être bien fait ce qu'il devrait faire ou aurait dû faire ou quoi. C'est dans la République, il faut s'attendre à cela. Dans la vie institutionnelle, il faut s'attendre à cela. Il ne faut pas être surpris de ça. C'est ce que moi je voudrais à l'instant. Enfin, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on peut dire à mon avis, quoi. Voilà, sur la foi de la véracité de cette décision, est-ce que, en parlant d'incidence, est-ce que c'est un message pour le reste on va dire, des soutiens du chef de l'État, en tout cas de la galaxie et Talon, au-delà de tout ce qu'il y a comme tumulte, c'est-à-dire que, est-ce que c'est la réaffirmation de ce que le président de la République a les choses bien en main? Aucune tête ne doit dépasser. Est-ce qu'on avait besoin de cela pour savoir si le président a les choses bien en main? On l'avait déjà dit. Que Omeki a quitté, quand Omeki quittait, tout le monde était surpris. C'est quand même un ministre, mais avant Omeki, il y a eu Max Kenom, le ministre Kenom qui était quand même présumé très proche du président Talon. Il a quitté. Bon, en même temps, cette fois, c'est le haut du panier, on va dire. Il a quitté. Un membre du gouvernement n'est pas le bas du panier non plus, pas du tout. Et lorsque Aurélien Gbelossi, ministre des Affaires étrangères, a quitté, donc il y a des, vous voyez, ça fait 10 ans. Précisément 8 ans. Et il chemine, c'est sûr, il y a un temps. Après, le chef d'État est au cœur de beaucoup de situations, gère beaucoup de contradictions. De contradictions, exactement. Et donc, c'est pas toujours évident. Quand c'est frileux, quand ça vient un peu d'ici et là, quand c'est pas aussi clarifié, quand c'est pas aussi
aussi fluide, ça peut créer des distorsions. Hein. Donc, vous savez, en matière de l'information, donc de la communication, entre la théorie mécanique et la théorie mathématique, donc de la communication, vous dit, entre le récepteur, entre l'émetteur et le récepteur, lorsqu'il y a des embrouilles, le message ne parvient pas au récepteur. Et donc, ça veut dire qu'il y a une mauvaise communication. C'est la même chose dans la collaboration. Lorsqu'il y a un niveau donné, quelque chose a mal tourné, lorsque quelqu'un n'a pas fait ce qu'il doit faire, lorsque quelqu'un a peut-être fait de trop ce qu'il ne doit pas dû faire, donc le péché, c'est par omission, c'est par action. Et c'est pas penser, on peut dire, mais vous n'êtes pas devin, mais par action et par omission. Donc, par l'action et l'omission peuvent être mal interprétées en des circonstances données. Donc, je pense qu'il faut savoir où est les réseaux sociaux s'emballent très vite. Avant, lorsque vous apprenez qu'il y avait coup d'État lors au temps des régimes des partis uniques, hein, qui sont ceux qui faisaient le coup le plus souvent, c'est les chefs d'état-major. C'est un peu l'environnement immédiat. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un proche, le cas d'Umbuya est même là par rapport à... alors, qu'est-ce qui peut pousser un proche à créer une telle situation au moment où l'autre lui a fait confiance. Donc, ça, c'est le bas niveau vers le haut. Mais le haut vers le bas est plus facile. Boris Elstine a nommé tellement de premiers ministres. Il était tellement, il était tellement, je sais pas, à un niveau de solution que beaucoup de premiers ministres sont passés avant Poutine, par exemple. Donc, c'est pour dire que non, ces moments peuvent arriver. Ça arrive lorsque certains durent à leur poste ou des relations sont assez vieilles. À un moment donné, parfois on oublie les lignes de démarcation, peut-être. Mais bon, on peut, si on met un peu de sentiment dans l'affaire, on peut dire, mais c'est bien dommage parce que ça a quand même parfaitement tourné, ça a tourné. Après, est-ce que le chef d'État a besoin de ça pour montrer qu'il a la main? Non, on n'a pas besoin de ça, il a la main, tout le monde sait, tout le monde voit, il parle pas, il brûle pas, il fait pas de bruit. Tout le monde sait. Il agit. Et depuis un temps, il dit ce qu'il veut faire. Donc, moi, je pense que c'est un message. Il a dit, je n'ai pas d'état d'âme. Je pense qu'il a dit ça tout récemment. Il était clair par rapport à sa situation d'hier. Même par rapport à ses amis. Par rapport à ses amis. Voilà, il a dit clairement qu'il n'a pas d'état d'âme. Et je pense qu'effectivement, le président Talon fonctionne droit dans ses bottes quand il est sûr que la ligne qu'il a choisie est la ligne normale, il fonce. Bon, c'est un choix. Et étant entendu qu'il est le chef, je pense qu'il a la situation en main pour gérer ainsi. D'autant que par avant, certains qui ont écouté trop l'entourage ont laissé quelques plumes et après ont été déçus de voir qu'ils n'ont pas toujours le bon relais. Alors apparemment, lui, il se donne les moyens de la maîtrise de la situation, mais tant mieux. Et c'est les collaborateurs proches, c'est tous ceux qui pensent qu'ils sont amis, proches, soutien inconditionnel, qui doivent rentrer dans les rangs. Comprendre que le chef est toujours là, le chef est là, le chef agit, soit c'est à eux de s'adapter au mode. Et évidemment, on ne peut pas dire que le chef ne peut pas écouter les sons discordants, mais il y a une manière d'évoquer les sons discordants quand on veut les remonter vers le chef. Donc il y a ça. Cela dit, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas les raisons, on a spéculé un peu, mais voilà, peut-être que les raisons sont bien ailleurs que nous n'avons pas ici. Voilà, on parlait de 8 ans du régime de la rupture. On en parlait quelques jours d'ailleurs sur ce plateau à l'occasion de votre décryptage. Le chef de l'État s'était annoncé quelque peu subrepticement sur certains réseaux sociaux et cette information du limogeage de Johannes Darin est venue quelque peu occulter cette autre information. Le président de la République a accordé une audience à des délégations des partis Renaissance Nationale et Mouel Bénin. Est-ce qu'on peut dire enfin pour ces partis qui ne sont pas représentés au Parlement, qui ont eu en tout cas à cette occasion quand même à échanger un peu avec le patron de la majorité?
Pour vous, il n'y a pas information. Non, ça fait que c'est le chef d'État rencontré la FCBE. Non, je parle plutôt de ces partis. Si bien a pu rencontrer la FCBE, bon. Ils ont quelques élus. Bon, ils ont quelques élus, mais bon. Qui sont aujourd'hui très, très, très marginaux. Si on doit pouvoir regarder l'influence, eux-mêmes ils font une coupe pressante aux démocrates devenus les AP. Donc, du coup, oui, bon, les élus valent peut-être un peu plus cher qu'avant. Donc, bon, si je a pu rencontrer la FCBE, ne serait pas surpris qu'il raconte quand même dans son propre camp des partis qui le soutiennent depuis. Et même si ces partis ont quelques résilience à se maintenir en action isolée, mais c'est justement peut-être ça qui est fond de quoi les rencontres. Voilà, Renaissance nationale, Moël, c'est le parti de la majorité présidentielle. Évidemment, avec le nouveau code électoral, je suis convaincu qu'ils ont dû parler du nouveau code électoral. Parce que oui, ce nouveau code doit les interpeller. Il faut qu'ils puissent faire. Bon, je ne sais pas si la science était publique, mais il faudrait peut-être qu'on voit un peu la tournure, sinon ces partis sont vraiment, interpellés, notamment dans la suite. Pas nécessairement interpellés, ils peuvent faire leur choix, mais effectivement, étant des partis qui soutiennent l'action du gouvernement, du chef de l'État, c'est logique qu'ils les rencontrent, que peut-être il y ait quelques clarifications entre eux, peut-être sur l'avenir. Peut-être les inciter à penser à se fondre. Enfin, dans les grands ensembles. Mais de toute façon, est-ce qu'il a besoin encore de le faire? Il avait déjà tenté. Bon, je pense que sans doute ça peut parler de l'avenir. Le chef d'État a dû peut-être leur rappeler ses fondamentaux à lui, la place à accorder aux partis politiques, surtout au regroupement. Et après, bon, le code est là, chacun doit pouvoir lire et tirer les conséquences du droit. Voilà. Et les conséquences politiques. Voilà. On va finir là-dessus, à moins que, par rapport au rôle de ces deux partis, est-ce que, bon, sans vouloir leur faire des procès d'intention, à l'aune et au regard de ce code, de ces nouvelles dispositions, ne gagnerait-il pas disons, cette fois, prendre la perche au bord? Écoutez, moi, j'ai déjà, depuis 8-5 ans, je suis beaucoup intervenu sur disons, le fait que ces partis n'aient pas d'avenir. Mais après, oui, ils animent la vie politique. Donc, c'est un choix. Donc, du coup, ils ont un avenir. Donc, mon discours a évolué dans la mesure où c'est un choix de rester parti de soutien, mais parti qui peut-être n'arrive pas à aller aux élections, à gagner les élections ou à avoir Je pense qu'il joue un rôle. Il y a des nuances. Et ça se voit déjà dans les prises de position. Alors, est-ce que le chef d'État a pu les convaincre de se fondre? Je ne sais pas. Mais tant s'ils se fondent, ça fera une unité d'action. C'est pas mauvais. S'ils ne se fondent pas, ils mettront leur nuance qui enrichira la vie politique nationale. Moi, je pense que dans une sens ou dans un autre, c'est à eux de savoir ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. On va s'arrêter là sur ce commentaire-là pour le compte de ces deux informations de la journée. On va scruter quelque peu l'évolution en ce qui concerne cette information concernant le conseil spécial du président de la République. Vous l'avez dit, en ces circonstances, il n'y a pas de justification qui vienne tomber du palais. Le président n'a pas à se justifier. On n'a pas à justifier. Voilà. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire là-dessus. De là aussi à le revoir rebondir ailleurs. Qui sait? Enfin. Bon. Donc, on a besoin de donner l'information, c'est dit. Oui. De regarder son environnement, c'est fait. Je pense que le reste, ça retourne au palais. On avisera. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Mais pour le reste, ne quittez pas votre position puisque vous avez rendez-vous dans quelques instants avec le forum de discussion, le forum d'échange, ça se discute.